Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Pourrait estimer. La communion avec le divin est une expérience tout engageante, et ainsi est la musique de l'Église car elle émane des profondeurs de l'être et éclate en louange à Dieu. Nous entamons l'événement du culte, participant à la louange, pas simplement avec nos esprits, pas simplement avec notre souffle, mais avec nos êtres entiers. Par le pouvoir de l'Esprit Saint, la musique fournit une des avenues par lesquelles nous pouvons répondre dans la foi et permettre au Christ d'être notre voix, notre vérité, et notre vie. D. Culte dans l'intégrité. La musique d'église n'est pas une partie d'un concert. Le sermon n'est pas un exercice d'élocution. Les revues Seigneur ne sont pas pour un casse-croûte servi par des gens payés avec de l'argent reçu plus tôt. Pendant le service, le culte n'est pas classé dans la catégorie du divertissement, mais de la conversation. Saint Augustin chantez au Seigneur un chant nouveau mais laissez pas votre durée démonter vos mots. Chantez avec la voix, chantez avec le cœur, chantez avec la bouche, mais chantez avec votre vie entière. Sermon 34, The New Shine de Pascal Mystery, édition. Adalbert Hammond Staten Island, NY. Alba, House, 1969, 183. Confer, Colossiens 3, 16. L'exhortation d'Amos le prophète sur l'utilisation de la musique non fondée dans l'action. Il a réclamé la justice plutôt que les chants. Amos 5, 23 à 24. Musique d'église comme fonctionnelle. La musique introduit également l'apprentissage de la parole, et donc aussi de vérité, en accord plus de temps pour la réflexion qui donne du discours. Basile, évêque de Césarée au IVe siècle. L'Esprit Saint ajoute la grâce de la musique à la vérité de la doctrine. Charmés par ce que nous réagirons, nous cueillons le fruit des paroles sans en rendre compte. Homélie sur le psaume 1, pg 29211. Ceci doit être respecté par tous ceux qui choisissent la musique pour le culte. Attention aux mensonges, demi-vérités sentimentales, et les concepts théologiques douteux qui peuvent être enracinés aussi facilement que ceux qui sont purs et saints. Vers la fin du IVe siècle, Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, a commenté dans un sermon ce qu'il avait remarqué au sujet du chant en assemblée. Le psaume a mélangé toutes les voix, ensemble, et cause un ensemble entièrement harmonieux. Jeunes et vieux, riches et mauvais, femmes et hommes, esclaves et libérats, tous ont chanté une mélodie unique. Toutes les inégalités sociales sont débannies. Ensemble nos compositeurs un cœur unique dans l'égalité parfaite par lequel la terre imite le ciel. Tel est le caractère noble de l'Église. Homélie 5, pg 63486. 7. F. Musiciens d'église. Il n'y a aucune place appropriée dans le déroulement du culte pour les musiciens qui n'ont aucun engagement à la foi chrétienne. La musique d'église est prière. Le leader de cette prière, le musicien d'église, a la grande responsabilité d'être ferme dans la foi, et de choisir loyalement la musique utilisée. Laissant la théologie aviser les choix. Ceci est lié aux avertissements de saint Augustine au sujet de l'utilisation de la musique. Ce peut être dangereux. Ce peut être une manipulation. Il peut prêcher un évangile superficiel, peu profond. Les musiciens d'église travaillent non seulement avec la musique, ils travaillent avec des gens. En fait, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. L'efficacité de la musique dans le culte dépend, en partie, des rapports établis entre pasteurs, musiciens d'église, membres de chœur, instrumentistes, et alia, et d'autres membres de l'Assemblée, et sur le ministère mutuel pendant que les gens transmettent l'amour que Dieu leur a montré, prenant soin les uns des autres. Les musiciens d'église fournissent également d'autres pour effectuer la musique. Ceci est fait en encourageant les capacités innées que chaque personne à un certain niveau, les gens aidant à développer et employant leur talent à la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11 résumé. De l'abandon et de l'effort. Point. La vie chrétienne nécessite des efforts et un dévouement pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Par Michael Jeremy Brooks. Hébreux 12, 1, 2. Effort voyez-vous, je vous commande d'être fort et courageux. N'ayez pas peur et ne soyez pas consternés. Car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. Josué 1, 9. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Luc 13. 24. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est violent, et les violents s'en emparant.
Matthieu 11, 12. La loi et les prophètes existaient jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun s'efforce d'y entrer. Luc 16, 16. Mais avant de faire un effort, nous devons nous abandonner à la volonté de Dieu. Tous nos efforts aboutiront à la frustration si nous nous efforçons sans abandonner au préalable. Abandonnez-vous souvent, la volonté humaine s'oppose à la volonté divine. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 12, 1, 2. C'est pourquoi je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Matthieu 7, 21. Le Christ a dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il y a une immense lutte dans le cœur et la vie de nombreux chrétiens parce qu'ils ne se sont pas complètement abandonnés au Seigneur et continuent de lutter même contre sa volonté, comme si un jour Dieu allait changer d'avis. Notez quelques exemples bibliques de personnes qui se sont soumises à la volonté de Dieu. Noé a fait tout ce que Dieu lui commandait et cela a abouti au salut de la race humaine entière. Lorsque Dieu demanda, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Isaïe répondit, « Me voici, envoie-moi. » Son dévouement a abouti à un ministère prophétique qui continue de soigner des millions de vies. À ce jour, le Christ a dit, « Mon Père, si cette coupe ne peut pas s'éloigner de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et cela a abouti au salut de nos âmes et à celui de tous ceux qui y croient. Il est nécessaire que nous prions, demandant l'aide de Dieu pour nous abandonner à sa volonté. Le psaume 143, 10 dit, « Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, devenez membre de